À l'heure du conte. Et si le musée m'était conté? Une proposition Mama que j'écoute en partenariat avec la librairie, atelier, boutique, les ateliers illustrés, association pour le livre et la lecture. Plongée dans l'univers du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Ses œuvres, ses artistes, ses expositions, mais avec des histoires. Tout seul, en famille, fermez les yeux et voyagez dans l'univers du musée. Partageons ensemble un moment ludique et conté au pays de l'art. C'est parti! Aujourd'hui, nous lisons La vieille herbe folle, un texte de Jovitech, des éditions Pourquoi pas la Terre. Sous son immense chapeau de paille, elle est toujours à l'ombre. Qu'il fasse beau, qu'il neige ou qu'il pleuve en trombe, la petite bonne femme traverse les champs, cahin, le nez au vent. À son passage, souvent les gens jasent. Ils la prennent pour une folle à parler toute seule. Pauvre vieille, regardez-la s'adresser aux arbres. Si c'est pas malheureux. Il paraît même que sous son chapeau, elle discute avec des poireaux. Derrière son dos, on persifle. Mais celle qu'on surnomme la vieille herbe folle s'en moque. Elle va là où son chemin la mène, là où sa nature la porte. Dans mon village, je m'en souviens, elle est arrivée un jour de poussière. Dans les champs, c'était le jour du grand traitement chimique. On aurait dit que c'était la guerre. Pas d'enfants, pas de chiens, plus de coccinelles, ni de marguerites, juste des rangées de tanks-tracteurs et des hélicoptères. Les hommes étaient masqués, et moi, caché dans ma cabane, j'avais les yeux qui piquaient. Sur le sentier forestier, du haut de mon arbre presque mort, je l'ai vue passer, et quand elle a relevé la tête, j'ai réalisé qu'elle pleurait. C'est à cause des produits, madame, je lui ai dit, avant de lui préciser. Et ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète. Tu habites ici? Oui, madame, je suis le fils du maire, je lui ai fièrement répondu. Mais ça n'a pas eu l'air de l'impressionner. Au contraire, car sans me sourire ni même me questionner, elle m'a tourné le dos et a repris son chemin. Avait-elle une famille, des animaux, un enfant à garder? Je me suis demandé pour qui elle pouvait s'inquiéter. Intriguée par son mystère, je l'ai suivie jusqu'à la forêt. Et c'est là que je l'ai vue planter son tipi. Elle vivait seule, sans personne pour l'aider. J'ai eu un peu pitié d'elle. Toutefois, je n'ai pas osé l'aborder. Elle était si vieille, si étrange. Elle habitait en pleine nature. Rien de très rassurant pour un enfant. Alors, prudent et sans un mot, je suis reparti. C'est ainsi que la vieille femme dans le bois près de notre village s'est installée. Au début, les gens ont râlé. Au début, les gens se sont méfiés de l'étrangère qu'ils appelaient la vieille sorcière parce qu'elle parlait toute seule dans les rues et qu'elle vivait loin d'eux. À son passage, les mères demandaient aux enfants de rentrer. Moi, de ma cabane perchée, je la voyais souvent passer. Chaque fois, devant mon arbre presque mort, elle s'arrêtait. Chaque fois, comme une liane de ses deux bras, elle l'enserrait et lui murmurait des choses que je ne comprenais pas. Je n'étais encore qu'un enfant et j'écoutais ma mère. C'est pour ça que je ne lui parlais pas. Le temps a passé. Les gens l'ont oublié et les ragots à son sujet ont cessé. Jusqu'au jour où la récolte n'a pas assez donné. La suivante non plus. Furieux, les grands comme les petits propriétaires ont multiplié les jours de poussière, les jours de grande guerre. Sur la terre jusqu'au ciel, ils ont jeté des insecticides, des herbicides, des fongicides et autres produits en cide, chargés de tuer tout ce qui empêchait la superproductivité. Au café avec mon père, je les entendais râler. Ils voulaient des légumes très beaux, très gros et très nombreux. Ils voulaient que la terre leur donne à manger encore et toujours plus, plus qu'il ne leur en fallait, plus qu'elle ne le pouvait. Tous voulaient faire fortune. Alors un jour la terre a craqué. Un jour la terre a crié. Un jour les légumes ont tous crevé. Et au café du commerce, la rumeur a pris de l'ampleur. La colère a grondé et même débordé. C'est à cause de la vieille folle. Depuis qu'elle est arrivée par une de mes plantations l'a donnée. Ça fait 2 étés que mes tomates ont un goût de patate. Elle porte malheur. C'est une sorcière. On dit qu'elle a le bout des doigts tout vert. Il faut la chasser. Au café du village, ça menaçait. Certains parlaient même de la tuer. Alors, comme mon père est le maire, il a dit « Très bien, je vais aller la trouver. Demain, il faudra qu'elle déménage. » C'est à ce moment que j'ai levé la main. C'est à ce moment que tout le monde m'a regardé bizarrement. « Quoi, Tonio, que veux-tu » a demandé mon père. « Je pense que celle qu'on appelle la sorcière ou la vieille herbe folle peut nous aider. » Les gens ont ri.
Ils se sont moqués. Mon père m'a dévisagé avec des yeux noirs, puis il m'a ordonné de me taire. Elle sait parler aux plantes, j'ai affirmé. Je l'ai vu caresser mon arbre qui était presque mort. Et depuis 2 étés, il refleurit, je vous assure, il refleurit. Les gens ont ri de plus belle et mon père, de honte, m'a giflé. Jamais il ne m'avait frappé. Ça faisait mal d'être maltraité. Sans hésiter, j'ai enfourché ma bicyclette. J'ai fui, j'ai pleuré. J'ai filé sous les arbres sans me retourner. Je savais où je devais aller. Quand je suis arrivée, elle riait. Sous le cerisier géant, elle riait et tourbillonnait. C'était comme si elle discutait avec mon arbre, comme si avec lui, elle dansait. Elle disait: Tu sens comme le soleil donne aujourd'hui, cerisier? Tu aimes ça, toi aussi, le soleil sur tes feuilles? Comme tu es beau dans ce costume blanc. Si je n'étais pas si vieille, je t'épouserais. En réponse à ce compliment et sans aucune aide du vent, j'ai vu de mes yeux vus les fleurs du cerisier des branches se détacher pour venir caresser le visage de la vieille dame dans une légère pluie de pétales blancs. J'en suis restée bouche bée. Elle n'avait pas l'air seule, elle n'avait pas l'air folle, et à y regarder de plus près, elle n'était même pas vieille. Ensuite, telle une mariée sous la neige, Herbe Folle s'est dirigée vers le grand châtaignier. Alors, mon vieil ami, quoi de neuf aujourd'hui? Oh, mais je vois que sur ton tronc, des amoureux ont gravé leurs noms. Marie et Paul, pour la vie. Tu les as vus? Ils étaient jolis. C'est toujours beau à voir les gens qui s'aiment, n'est-ce pas? Comme je t'envie, mon grand ami. Et de ma cachette, derrière un buisson, j'ai vu de mes yeux vus la main de la belle Herbe Folle se fondre dans le bois du châtaignier. Son bras devenir branche, la branche devenir bras. L'arbre et la vieille femme ne faisaient plus qu'un. Feuille dans la main. J'en suis tombée à la renverse, fesse contre terre. Eh bien, petit homme, on tombe dans les pommes? M'a-t-elle murmuré, et pour m'aider à me relever, elle m'a tendu sa main. Une main verte, comme les prés. C'est donc vrai? J'ai balbutié, j'en étais sûre. Vous savez parler aux arbres? Êtes-vous une plante? Non, m'a-t-elle répondu en riant. Je ne suis pas une plante, mais je les connais si bien que j'en prends parfois la couleur. Madame, il arrive un grand malheur. Nos fruits et légumes refusent de pousser. Le temps joue contre nous. Bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Pourriez-vous nous aider? À quoi bon, mon jeune ami? Si vos végétaux ne poussent pas, c'est qu'ils ne le veulent pas. Je vous en prie, venez leur parler. S'il n'y a rien dans les champs et les potagers, les villageois vont vous chasser. Ce n'est pas grave, j'irai ailleurs. Le monde est un jardin qui n'a ni barrière ni clôture. Et je suis partante pour une nouvelle aventure. Alors vous refusez de parler à nos légumes? Mon jeune ami, ce n'est pas aux légumes qu'il faut parler, mais aux gens du village qui refusent de les écouter. Leurs carottes crient, leurs tomates boudent, leurs poireaux dépriment à longueur de journée. Vos légumes en ont assez qu'on les maltraite et les empoisonne. Il faut aimer la terre, comme une sœur, et les végétaux comme des frères. Tant pis pour vous si vous l'avez tous oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver notre terre? J'étais en larmes, en panique, j'avais peur. Alors la vieille femme m'a pris dans ses bras. Elle m'a ouvert son cœur et j'ai pu pénétrer dans le merveilleux jardin du monde. J'ai entendu le chant des fleurs, respiré la laine sucrée des fruitiers, j'ai caressé la rosée, embrassé de jeunes pousses et de vieux bois rugueux. J'ai dévalé des pentes avec les colchiques, escaladé des monts aux côtés des grands pins, et au milieu de myriades d'insectes nichés sur leurs têtes, je me suis reposée sur la cime des êtres. La canopée m'a adoptée. La canopée m'a apaisée, et c'est d'un souffle nouveau que je me suis laissé guider par les eaux vives des grands glaciers. J'ai traversé des cascades, couru avec les ruisseaux, volé avec les oiseaux et auprès de la mare aux canards, jusqu'au lever du jour, j'ai écouté les cris d'amour des animaux. C'est là que mon père m'a retrouvée, auprès de la mare, les pieds dans l'eau, une poignée de terre dans la main. Du temps et de l'amour, c'est tout, papa. C'est tout ce qu'il faut pour sauver notre terre. Je lui ai murmuré. Je me souviens du regard de mon père. Je me souviens du bruissement du grand cerisier. Je n'ai rien oublié de ce petit matin. Un premier matin sur terre pour mon père, comme pour les miens. Le temps a passé, beaucoup de temps. Personne ne sait ce qu'est devenue la vieille herbe folle. Souvent je pense à elle. Je suis certain qu'elle serait heureuse de savoir que, comme les autres enfants du village, je suis devenu jardinier. Des jardiniers, des jardinières, tendres et attentifs envers notre sœur, notre unique fortune, la terre. Fin.
Mais le Mamac revient. Toutes les lectures Mamac J'écoute sont à retrouver sur notre site internet mamac-nice.org. Retrouvez toutes nos heures du conte au Mamac à chaque vacances scolaires, un moment convivial et familial au milieu des œuvres. Voix Lélia Decour, montage sonore Bébé Tambour. À bientôt!